Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai un peu changé de setup, je trouve que ça change un peu, c'est un peu plus lumineux. Je profite aujourd'hui qu'il fasse beau pour pouvoir tourner cette vidéo. J'ai envie de changer un peu de sujet parce que là, dernièrement, j'ai publié que des vidéos de réflexion sur des sujets plus ou moins variés, mais qui concernent toujours un peu la réflexion sur soi, un peu la philosophie, un peu la sociologie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler vraiment de choses très futiles parce que la réflexion, c'est bien, profiter, c'est bien aussi. Avec le retour des beaux jours, j'ai envie de partager ce que j'aime, des références, des choses de seconde main que j'ai trouvées, qui me font plaisir. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un carcan de vidéos, me forcer à faire des vidéos sur la réflexion. Donc j'ai envie un peu de suivre ce qui me motive tout simplement. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées par les parfums, qui sont intéressées par la mode, qui sont intéressées par la réflexion ou par tout à la fois. J'ai envie de faire comme ça vient et de pas me prendre la tête plus que ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques favoris. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a que 4 choses, mais que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai mis du temps à choisir, que j'ai mis du temps à trouver. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai montré déjà certaines choses sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, vous trouverez mon pseudo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que je fais un peu plus de vidéos, je parle un peu plus de choses futiles, je parle aussi de mes projets d'écriture. Donc si tout cela vous intéresse, on se retrouve là-bas. Le premier produit que j'ai envie de vous présenter, alors j'en ai déjà parlé sur Instagram, justement, c'est pour ça que je vous disais ça. C'est un parfum. Je pense que c'est un parfum qui va m'accompagner durant tout le printemps parce que je l'ai découvert cet été, j'avais été écœurée, j'avais eu un énorme coup de cœur en boutique. Je l'avais acheté et en fait après il y a eu une canicule et j'ai fait l'erreur de le porter et j'ai été écœurée et malheureusement ça me fait souvent ça quand je découvre des parfums et qu'après je les mets dans une situation où moi je suis inconfortable, du coup j'ai vraiment un rejet terrible du parfum alors que je devrais attendre justement d'être dans une situation où tout va bien pour pouvoir le porter. En l'occurrence, j'ai redécouvert ce parfum quand les températures ont franchement baissé cet automne. Je l'ai porté pendant l'hiver et comme je le disais sur Instagram, je me répète, moi les parfums un peu lourds, j'aime bien les porter quand il fait froid parce que je trouve qu'ils ont une autre aura, une autre résonance. Et c'est notamment le cas de l'infusion de gingembre de Prada dans la gamme des infusions. Je suis une fan de ces créations parce que je trouve qu'elles sont très délicates, très élégantes, qu'elles sont très aériennes et en même temps il y a un vrai travail derrière de cohabitation entre les notes, c'est souvent original. J'aime notamment celle à la vanille et j'aimais par-dessus tout l'eau de toilette à l'iris qui a disparu, qui a été remplacée par l'eau de parfum et que j'aime moins parce que je la trouve peut-être moins originale. Cette infusion de gingembre, elle comporte de la mandarine et du vétiver notamment. Pour moi, c'est clairement un gingembre vétiver. C'est une odeur qui est extrêmement tonifiante, extrêmement vivifiante. On sent parfaitement l'odeur du gingembre frais et derrière, on a cette note boisée de vétiver qui, portée par les agrumes comme la mandarine, développe en fait une énergie qui est franchement très agréable. C'est un parfum qui a une excellente tenue sur moi, je l'aime beaucoup et moi en fait je me suis aperçue que j'adorais le gingembre parce que j'ai aussi le style vaporisateur d'intérieur au gingembre de chez Diptyque que je vous recommande si c'est une note que vous aimez. J'adore cette note, je trouve que c'est une note qui est très originale, qui est plus parlante quand elle est traitée de manière légère et non pas de manière opulente comme certaines créations au gingembre que je n'aime pas du tout et qui justement m'avaient un peu écœurée de cette note. Donc voilà, si jamais vous passez devant et que vous aimez cet aspect, eh bien vous serez séduit par le côté piquant du gingembre qui n'est pas lessiviel, qui est vraiment boisé et c'est vraiment un régal pour moi. Donc tant qu'il fait pas 30 degrés, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai un autre produit odorant à vous présenter, c'est un produit que j'adore, je l'ai eu le printemps dernier, c'était une édition limitée, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de la trouver sur Vinted ou d'avoir une bonne opportunité, foncez parce que je pense que vous allez adorer. C'est une bougie de la maison Diptyque. Moi, j'ai craqué sur la senteur chantilly. Je pensais au début que ça allait avoir une diffusion plutôt légère, plutôt discrète, un peu décevante. Je dois dire quand même que je suis plutôt séduite de manière générale par les éditions limitées de chez Diptyque. J'achète chaque année en seconde main la bougie édition limitée de Noël. Je trouve, en tout cas ça fait 3-4 ans que je le fais et je ne suis jamais déçue. J'ai mes préférences, mais par exemple la biscuit, elle est incroyable, elle a une diffusion terrible. Et celle-ci, c'était une édition limitée, je crois, pour le printemps. Je les brûle pas tous les jours, j'essaye de les conserver d'une année sur l'autre pour justement avoir le plaisir de les retrouver.
Et celle-ci, c'est vraiment un bonheur. Déjà, j'aime beaucoup, alors vous m'excuserez, elle n'est pas nettoyée parce qu'elle est en cours de combustion, mais j'adore déjà le contenant, je le trouve très joli. J'adore cette senteur. C'est une senteur qui est légère, qui est douce, qui est légèrement sucrée, et je trouve que c'est vraiment bluffant parce qu'on a ce côté justement aérien et sucré, mais sans tomber dans le côté gourmandise. Vous voyez, c'est vraiment très très élégant. Je la sens chez moi. Comment dire, il faut quand même s'entraîner, je trouve, à reconnaître les odeurs, parce que parfois certaines odeurs légères, en fait, certaines personnes ne les sentent pas du tout. Mais je pense que c'est pas je pense que c'est parfois un manque d'entraînement, en fait. Je pense, hein, je ne sais pas, mais voilà, je sais que parfois, moi, je sens des choses que les gens ne sentent pas, et inversement. Donc, c'est peut-être une question d'habitude aussi. Celle-ci, en l'occurrence, je trouve qu'elle a une excellente diffusion. Je l'adore. Je la fais brûler un temps, puis je l'éteins, et l'odeur de chantilly est un peu partout chez moi. Donc, je trouve ça vraiment très agréable. C'est vraiment l'odeur printanière par excellence. On n'est pas du tout dans un côté guerrinade qui peut parfois être écœurant. Là, c'est vraiment très léger, très aérien, comme de la chantilly. Et c'est vraiment, ouais, ça a été vraiment un coup de cœur l'année dernière. Donc, je suis contente de la retrouver cette année. Ah, vraiment, je m'en lasse pas du tout de celle-ci. Et ensuite, on va plutôt parler mode parce que j'ai un sac à vous présenter et une paire de chaussures. Sur Instagram, je vous avais fait part de ma grande quête des mocassins bateaux, des chaussures bateaux, des chaussures qui font soit penser au papa à la plage dans les années 90 ou au grand-père, ou des choses qu'on a vues et revues et qu'on peut plus supporter. Ça faisait partie des tendances que j'avais évoquées dans mes précédentes vidéos sur la seconde main et sur le côté influençable. C'est que c'est une paire de chaussures vers laquelle moi je ne serais jamais allée, parce que j'associais ça au look masculin, parce que j'en ai jamais porté trop dans mon enfance. J'ai pas eu voilà, cette culture du mocassin bateau. Et à force de le voir, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait déjà un vrai beau travail de cordonnerie. Je trouvais les couleurs jolies, et vraiment j'ai eu un coup de cœur en fait sur un modèle qui est resté indisponible pendant très longtemps parce qu'il était toujours en rupture de stock. J'avais mis des alertes. J'ai essayé plusieurs paires et elles me convenaient pas, c'était pas la bonne taille et tout ça, et j'ai fini par en fait attendre, prendre mon temps, et j'ai sauté sur l'occasion quand cette paire de chaussures est revenue en stock. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté une paire de chaussures neuve. Après, mes mocassins Céline Vintage que j'avais trouvé à un très très bon prix. Bon, là, c'est sûr que c'est pas le même prix, même si vous avez souvent des réductions. Donc, j'ai opté pour cette paire de chaussures de chez Pavements. Alors, je vous invite à aller regarder la marque parce qu'elle est assez intéressante en termes de éthique, environnement, cordonnerie. C'est une super marque, hein, voilà. Et elles sont inspirées, vous allez me dire, des mocassins Miu Miu que nous voyons partout. C'est sûr qu'elles sont pas au même prix. Elles ont des différences, et finalement, je préfère les Pavements au Miu Miu. Je les ai vues porter et bien patiner par certaines personnes, et elles vieillissent extrêmement bien. Attention toutefois, elles taillent très grand. J'ai pris une taille en dessous de la mienne, sachant que je fais du 38. J'avais peur que ce soit vraiment trop petit. Et alors, le truc, déjà, elles sont super belles, je trouve, elles sont magnifiques. J'ai jamais porté des chaussures aussi confortables. Je les ai reçues, j'ai décidé de les porter pieds nus pour aller faire je sais pas combien de kilomètres à pied, et j'ai pas eu d'ampoule, j'ai pas du tout souffert. Elles sont mais incroyables. Je pense que c'est mon meilleur achat depuis vraiment très longtemps, parce que vous pouvez être totalement sobre dans votre tenue et porter ces mocassins, et ça, je trouve que ça ajoute une touche un peu mode, voilà, un peu pointue. Vous pouvez la porter avec énormément de choses. J'adore cette couleur de marron. Je trouve que ça va très très bien vieillir. Et alors, en termes de confort, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les semelles sont vraiment très rebondit, donc vous avez comme un petit nuage en fait quand vous marchez dedans, et vous avez des lacets de rechange aussi avec. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous. Inscrivez-vous aux alertes si c'est un modèle que vous aimez, mais vraiment, je regrette pas du tout, parce que voilà, ça permet de les porter avec énormément de choses. Et voilà, donc je voulais les mettre dans cette vidéo pour vous les présenter officiellement, parce que j'avais parlé un peu de cette quête sur Instagram et je n'avais pas vraiment donné le fin mot de l'histoire à cette quête de recherche-là. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait récemment, qui est une trouvaille de seconde main, c'est pareil, je cherchais une pièce à mettre dans mon dressing pour le printemps et pour l'automne. En tout cas, moi, c'est un coloris que j'associe au printemps et à l'automne. C'est un coloris que je ne possédais pas. Surtout, j'essaye de ne plus aller vers des pièces à couleurs que j'ai déjà, parce que même si la forme diffère, même si la texture diffère, voilà, je
je n'ai pas besoin de 15 000 sacs noirs, ni de 15 000 sacs marrons, on est bien d'accord. Et c'est surtout que je me suis aperçue que j'aimais beaucoup des formes de sacs qui finalement au quotidien ne me correspondent pas, parce qu'on a chacun un quotidien différent, on a chacun des besoins différents, et il y a des personnes qui préfèrent porter à l'épaule, porter en bandoulière, porter main, porter voilà. Vous avez des cabas, et c'est vrai que moi les cabas j'aime bien, mais les sacs qui n'ont pas forcément de forme, qui n'ont pas de poche intérieure, qui n'ont pas de fermeture, qui se portent pas à l'épaule, je me suis aperçue que c'était pas forcément le plus pratique pour moi. Moi, j'ai besoin d'un sac plutôt petit, qui peut se porter au niveau du coude et qui peut avoir une bandoulière. Et c'est vrai que mon sac Chloé que je vous avais déjà présenté, je l'ai porté tout l'automne, enfin je l'ai porté non-stop depuis que je l'ai reçu en cadeau. Et celui-ci, pareil, je vous l'ai présenté sur Instagram dans une vidéo, donc allez voir si vous voulez voir l'unboxing de celui-là. C'est le sac Zippy de chez Vanessa Bruno en coloris cognac, que j'ai trouvé sur Vinted avec une bandoulière. Et il a des petits travaux de rénovation à faire dessus, pareil, je vous l'ai présenté dans la vidéo. Mais ce que j'ai aimé dans ce sac, c'est la bandoulière, parce que la bandoulière, elle est plus large. Et puis, je l'ai déjà bien nourri avec un lait pour bébé, et je me suis aperçue que c'était vraiment le modèle de sac qui me convient pour mon quotidien. Il est pratique, je peux avoir les mains libres. Il a une énorme contenance intérieure. Il a évidemment une fermeture éclair avec une poche à fermeture éclair à l'intérieur, 2 poches plaquées. Je vous ferai peut-être un What's in my bag, même si ça ne change pas beaucoup en fonction. J'ai changé quelque chose quand même. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que vraiment, je pense que je ne change pas de sac tous les jours, et c'est important de trouver un compagnon qui va vous accompagner, que vous aimez, que vous trouvez joli, qui va pas faire trop décontracté, mais qui va pas faire trop d'Adam non plus. Enfin voilà. Donc je voulais vous présenter ces 4 produits-là parce que ça a vraiment été de vrais coups de cœur qui vont perdurer dans le temps. Vous risquez peut-être de les voir sur mes réseaux pendant un certain temps. Donc j'avais envie de leur dédier une petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que justement ça change un peu de toutes ces réflexions un peu lourdes parfois. On n'a pas souvent envie de ressasser sans arrêt les mêmes choses, même si c'est important de parler de finances, c'est important de parler de réflexion personnelle, c'est important de parler des gens toxiques, et cetera, et cetera. Sachant qu'il y a des échéances qui sont arrivées, qui arrivent sur des choses personnelles dont j'ai envie de parler, donc j'ai envie de faire parfois des petites pauses, des petites bulles, voilà, de détente où on peut parler de consommation parce que c'est pas un tabou non plus, et on a tous des paradoxes, on a tous des contradictions, et puis voilà, c'est sympa. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.